Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je profite d'une journée de tempête, une journée où il ne fait pas très beau dehors, pour vous parler de mon mois de février. Je suis perdue dans les dates. Mon mois de février, on pourrait dire que je suis un petit peu en retard. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu un petit problème à la fin du mois de février. Je vous fais cette petite vidéo. Nous sommes le 3 ou le 4 mars. Je ne sais pas si vous avez regardé dernièrement dans mes petites vidéos comme quoi mon téléphone a décidé de ne plus fonctionner. Mon téléphone sur lequel j'avais mis une bonne partie de mes vidéos et de mes photos, c'est complètement figé avec le froid. Donc il a fini au bout de plus d'une semaine par revivre. Donc voilà, tout va bien, on a tout retrouvé, j'ai tout retrouvé. Et donc je prends aujourd'hui le temps de faire un peu, de faire le bilan, on va dire. Le bilan de ce mois de février par rapport à mon projet 12 tricots, 12 mois, 12 tricots, on va le dire dans le bon sens. Je me suis pris des petites notes juste ici pour ne rien oublier et vraiment tout vous expliquer de ce qui s'est passé pendant ce dernier mois. Donc, première chose, je voulais vous faire un petit rappel par rapport au mois de janvier. Donc en janvier, j'ai fait une jupe que je n'ai pas réussi à finir en un mois. Donc pendant le mois de février, je l'ai continué. Je l'ai ici devant moi. Je ne l'ai encore pas fini. Sincèrement, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Déjà, j'ai refilé de la laine. Donc c'est ça aussi, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. J'ai même pas calculé le nombre de balles que j'ai mis dedans, mais la voici. Donc, elle s'est vraiment allongée depuis un mois. Puis là, je ne peux pas trop vous l'élargir parce que j'ai enlevé les aiguilles car je m'en sers en ce moment pour un autre projet. Le projet du mois de mars. Parce que rendu à cette longueur-là, elle est vraiment élargie. Le bon côté, c'est celui-ci. J'ai trop hâte. Sincèrement, là, ça donne pas grand-chose, mais je l'ai essayé plusieurs fois. Et c'est vraiment, vraiment beau. Elle est méga chaude. Elle est vraiment le fun à tricoter. Bon, c'est un peu long, mais ça va quand même. C'est en 4,5. Et je veux qu'elle arrive à peu près hauteur, c'est ça, en haut des chevilles. Donc j'ai encore quelques centimètres, mais c'est sûr que à la fin du mois, à moins une catastrophe, c'est sûr que je l'ai fini. Donc voilà, c'est vraiment cool. Je suis super contente de ce projet. J'ai bien de la finir, de la porter aussi, ça c'est certain. Donc ensuite, notre projet du mois de février, ce sont les chaussettes Dahlia Socks, qui sont vraiment, vraiment, vraiment le fun à tricoter, qui ont été très le fun. Et roulement de tambour, je les ai finis. Donc voilà, avec la belle fleur au bout du pied, de l'autre côté, les petits picots. Et puis on peut voir sur les particularités, c'est vraiment qu'il y a une petite dentelle ici sur l'avant du pied. Et des côtes. Et puis il y a le talon, je sais pas, moi je vais vous montrer des photos, là vous allez peut-être mieux le voir, mais il y a un talon. Ouais, non, on voit pas grand chose ah oui, peut-être ici avec la pointe comme ça, c'est la première fois que je faisais un talon avec cette finition là. Je regarde mes notes. Donc au début du mois, j'ai voulu la faire avec ma fingering complètement en islandais 100%.
c'est pas si loin, mais ça fait quand même un mois. Je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. Tout simplement parce que je voulais vraiment que cette laine-là soit ces paires de bas soient vraiment très résistantes. Et donc, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle laine. Une nouvelle gamme de laine qui, elle, est, oui, en islandais, mais avec un petit pourcentage de nylon. Pourquoi du nylon? Ça rend, pour ceux qui se connaissent bien en laine, ça la rend beaucoup plus un peu plus douce, mais surtout beaucoup plus résistante. Donc, je vais vous le montrer dans des petites vidéos que au début du mois, j'ai commencé à filer ma laine. J'ai pris tout simplement les mêmes couleurs que sur le patron qui était proposé, parce que je trouvais ça vraiment beau, ce mélange-là. Et donc, j'ai filé, j'ai teint, mais j'ai fait des essais là-dessus. J'ai commencé à tricoter. Et sincèrement, c'était pas super. C'est ça. J'hésitais un peu parce qu'il y avait ce côté-là que la laine soit vraiment résistante. Et puis, je sais pas, je trouvais ça pas super beau. Donc, j'ai tout arrêté ça et j'ai changé de laine. Et j'ai fait faire, ça c'était fait dans les mois à la fin 2025, mais j'ai fait faire cette nouvelle laine, vu que je me suis dit c'était l'occasion de la tester. Je pourrais vous montrer un peu la différence entre les deux. Donc là, j'ai vraiment ma petite fingering en 100% islandais et si je ne brise rien, la voici. Je vais sortir la rose par la même occasion. Donc, la voici dans la version islandais et donc on voit les deux différents. Moi, je la vois ici, la différence, juste au toucher. Mais c'est vrai qu'à l'écran, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, c'est vraiment, il y en a une qui est avec un peu de nylon et l'autre non. Et là, on la voit en rose. Voilà. Donc, après ce changement de matière première, je me suis mis à tricoter. Et donc voilà, je voulais vous dire pourquoi ce mélange-là. Mon choix, mon intention, c'était de vraiment créer une chaussette qui s'use pas dès le premier kilomètre de marche. Mini vidéo ce matin pour vous dire que je suis rendue là dans mon bas. J'ai beaucoup de plaisir à faire le jacquard de la fleur du bout du pied. Un point que j'ai voulu aborder aussi aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que le mois de février est un peu plus court que les autres mois. Bon, je le savais, mais c'est ça. J'étais vraiment pris dans mon day-to-day. Puis d'un coup, j'ai fait « Ah, oh mon Dieu, il ne reste plus beaucoup de temps pour tricoter. » J'avais vraiment envie d'arriver à la fin du mois et puis d'avoir ce projet-là qui était fini. Parce que à la base, le défi, c'est ça. Donc, oui, j'ai réussi à le finir. Puis comme je viens de vous dire, j'ai beaucoup tricoté. J'ai pas calculé le nombre d'heures, mais sincèrement, j'ai dû me faire au moins 7 heures de tricot par semaine. Facile. Facile. Ouais, à peu près. Donc, vous ferez le petit calcul. Donc gestion du temps, ça je vais marquer, j'ai réussi, mais ça n'a pas été vraiment facile.
Surtout, je continuais à tricoter ma petite jupe à côté. Puis, sincèrement, c'était cool aussi parce que ça, c'était tellement des toutes petites aiguilles que de tricoter avec des aiguilles d'une grosseur un peu plus normale, ça faisait du bien à mes petites mains. Je me suis marqué les moments de doute. Est-ce que j'ai dû... Ouais, j'ai dû défaire un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu dans le diagramme ici, dans le jacquard. J'ai défait un ou deux petits rangs. Mais puis le début aussi pour comprendre un peu la dentelle, je me suis essayée à 2-3 fois, mais c'est quand même un patron, sincèrement, si vous l'achetez, qui est super bien expliqué. Même si on est relativement débutante, ça se fait vraiment bien. Donc j'ai pas eu le temps à défaire. Non, c'est un projet que j'ai vraiment aimé. Moi, j'adore tricoter les bas. C'est toujours des projets que j'aime beaucoup faire. Donc, j'ai bien hâte d'en retricoter d'autres. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Je pourrais vous parler que, en même temps, dans ce mois-ci, j'ai filé pas mal de laine. J'ai filé beaucoup de laine comme ça, mes mélanges que je fais. Je regarde là-haut parce qu'aujourd'hui, j'ai gardé. J'espère qu'il y a rien qui va tomber sur l'écran. Ok. J'ai gardé tout ça. Donc, beaucoup de nappes à filer. Donc, moi, ça, c'est vraiment une de mes particularités de ma laine qu'on trouve rarement ailleurs, puis que j'adore. C'est vraiment de faire des écheveaux comme ça qui sont complètement uniques. Donc, j'en ai ici en petites balles. Donc, toujours en 3 formats. J'en ai ici avec cette couleur-là. Et j'en profite pour parler de mes nouvelles étiquettes. Et je vous ai fait une petite annonce ce mois-ci. En fin de compte, j'ai vraiment plein de choses à dire. Parce que j'ai décidé, certains l'ont vu sur mon site internet de la ferme Pélipa, puis sur les réseaux sociaux, que j'ai décidé d'appeler mon projet de laine Pépite. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on le voit sur cette petite image, que Pépite, c'est le petit diminutif, comment on appelle notre petit chat Pépino. Donc Pépino, on l'appelle souvent Pépite, puis Pépino, il est toujours avec moi en train de faire la laine. Je pense que c'est sa matière préférée. Pépite? Donc il est souvent à tricoter avec moi, à filer avec moi, à ronronner à côté de moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler maintenant toutes mes laines Pépites. Et je suis en train de mettre en place un site internet complètement indépendant de la ferme Pélipa. C'est sûr que c'est relié, mais ça permet vraiment pour les personnes qui veulent vraiment acheter de la laine, qui veulent vraiment être complètement immergées dans le monde de la laine, d'avoir ce site-là qui est uniquement consacré à ça. J'ai sorti aussi mes autres petites, pour l'instant, étiquettes. Voilà, si je les mets au bon endroit, que je dessine moi-même. J'adore dessiner. J'ai pris mes petits crayons et j'ai dessiné donc cette étiquette-là où on voit qu'il n'y a pas le petit chat, qui est la même que celle-ci. Donc celle-ci, pourquoi j'ai mis le petit chat? C'est les étiquettes qui sont faites, celles-ci, pour la gamme de laine où les balles sont uniques. C'est soit celles-ci qui sont vraiment... C'est impossible de refaire 2 fois la même chose. Donc, elles ont vraiment cette étiquette-là. Je les appelle pépites d'or. Et les laines aussi qui ont ces étiquettes avec le petit chat, c'est toutes mes essais de couleurs qui, comme celle-ci, moi j'adore le rendu. Mais vous voyez, je pense que j'ai 3 balles comme ça, puis il n'y en a pas d'autres. Donc c'est ça, c'est des... Pas celle-ci, celle-là. Donc, ces étiquettes-là, avec le petit chat, c'est vraiment des essais de teinture, des essais de nouvelles bases. Vraiment des choses en petite quantité unique. Ensuite, la deuxième étiquette, qui ressemble beaucoup, c'est celle-ci, sans Pépino le chat dessus. Et ça, c'est vraiment les couleurs un peu la gamme de base.
la gamme intemporelle qui normalement va toujours rester la même. Donc c'est des laines que si vous voulez retrouver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, mais ce serait vraiment avec cette étiquette-là. Donc c'est vraiment la gamme de laine, la série que j'appelle Pellipa, que j'ai mis vraiment des noms de laine en fonction de la ferme. Et puis enfin la 3e étiquette que j'ai faite est ici. Donc ça va être une gamme un peu nouvelle à chaque année. Puis c'est un peu une exploration de nouvelles couleurs en fonction d'une inspiration du moment. Et moi cette année, j'ai décidé de faire la gamme de l'Écosse. Donc j'ai dessiné un petit paysage de l'Écosse. Donc voilà pour les étiquettes. Fait que vraiment 3 étiquettes pour 3 gammes de laine. 2 produits aussi parce que j'ai on peut le voir derrière moi, j'ai développé cette année, mais je vous en ai déjà parlé, sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai développé plusieurs produits tricotés que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est avec un peu de cachemire dedans, donc il est vraiment très très beau. J'ai mes petits bas ici. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je mettrais vraiment sous cette étiquette-là. C'est mes produits vraiment de base, les classiques, on peut dire. Donc des bas, des tucs. Et j'ai mes gants. Donc qui sont juste ici. Fait que des gants faits avec ma laine, mais qui ont été faits avec... je vais arrêter de bouger la tête dans tous les sens. Avec une entreprise en Ontario. Une petite entreprise. Qui me permet de travailler ma laine en petite quantité. Voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait comme produit, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le montrer en photo. Sinon, le deuxième là, je peux vous l'ai montré le mois dernier, je suis extrêmement contente. Donc ça, c'est sur le même principe, j'ai contacté une entreprise en Écosse pour tricoter ma laine. Donc il y a 2 chandails, celui-ci et un autre qui sont vraiment sous cette étiquette là. Je l'adore. Je l'adore, ce n'est pas compliqué. Et ensuite la petite nouveauté, que c'est sûr que je ne vous ai pas encore montré, c'est pas vrai, j'allais même dire 2 nouveautés. Ce sont les petites pantoufles en laine feutrée que j'ai fait faire là aussi en collaboration. Et ici, celle-ci avec l'intérieur en couleur naturelle, un peu grise, et puis l'extérieur teint en bleu. Et puis ici, tout en marron. Je suis trop contente avec la semaine en crêpe, vraiment super belle qualité. Pour l'instant, j'ai juste les échantillons et j'ai fait faire des balles de laine feutrées. Donc ça aussi, je vais le mettre sous cette étiquette là. J'adore. Même sentir la laine. Par exemple, sous cette étiquette là, qu'est-ce que je vais faire en produits tricotés? C'est tous les produits que moi j'ai tricotés. Et vient le moment où je voulais vous montrer mon fameux gilet. Il y a de la laine dessus. Ok. Que je viens de finir. Donc un petit gilet court qui va être à vendre pendant les marchés ou sur mon site internet. Donc c'est vraiment tricoté à la main. Donc complètement unique que j'ai faite, que j'ai commencé cet automne. J'ai tricoté les manches en voiture pendant qu'on allait sur la Côte-Nord avec André. Donc là, il y a tous les petits boutons dépareillés avec un petit bouton rouge en haut. Je suis vraiment contente du résultat de mon dernier petit gilet. Voilà pour tous ces petits produits-là. Je pense que je n'oublie rien. Je vais finir en vous parlant du projet du mois de mars, qui est un petit foulard, un bandana nougat de la bien-aimée.
Vous allez voir pourquoi je ris, parce que je suis en train d'essayer de vous le montrer, mais je viens de tricoter pendant 1 heure, donc là, je suis en mode, il y a des fils partout. Donc comme quoi, je vous montre la vraie vie de ce beau projet. Donc qui est quand même assez avancé. Il se départage en 3 diagrammes et je viens de finir le premier. Donc on va dire que j'ai fait 1/3 du projet. Je le fais avec ma base de laine fingering islandais avec du nylon. J'ai pris cette base là parce que je l'aime beaucoup. Je pensais pas autant l'aimer. Avec ma couleur Porridge, qui est la couleur de base de ma gamme de l'Écosse, donc celle qui est avec cette étiquette là. Et ensuite j'ai ajouté à cette base ces couleurs là qui sont faites avec ma nouvelle laine Oyu, qui est un mélange de soie et de suri bébé alpaga. C'est méga doux. Donc c'est les 2 fils qui sont tricotés ensemble. Puis sincèrement, on peut pas le voir à l'image, mais c'est hyper doux, c'est hyper léger. Ça va être vraiment cool à porter. Donc à date, j'adore tricoter. Le seul truc négatif, si je peux dire, c'est que j'en mêle beaucoup les fils, mais bon, il faut juste que je sois un peu plus rigoureuse. C'est vraiment de ma faute. C'est pas le patron. Le patron est vraiment cool à tricoter. Il y a des petites difficultés sur le bord ici. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour le mois de mars. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais vous parler? C'est pas mal ça. Je pense avoir fini sur ma jupe. Quelques encours qui sont encore pas finis, comme une paire de bas, un gilet sans manches en torsade, quelques petites affaires comme ça. Donc voilà, vous êtes les bienvenus bien sûr sur ma boutique, puis bientôt la boutique Pépite. J'ai très hâte de vous envoyer des belles laines et puis que vous me partagiez vos beaux projets de tricot. Bonne fin de journée!